Bonjour et on va commencer parce qu'on a seulement 45 minutes ensemble. Merci d'être là. Et aujourd'hui, vous êtes à la session sur le nouveau curriculum d'études sociales pour les niveaux maternels et première année. On va regarder surtout une clarification parce que vous êtes déjà en train de le, le mettre en œuvre. Mon nom est Élise Morin, je suis conseillère pédagogique pour le consortium et le consortium francophone en français, langue première, immersion, en études sociales, évidemment, et aussi en mathématiques au primaire. Donc, vous avez mon courriel ici. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Euh, nous sommes là pour vous, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Avant de débuter, nous allons commencer avec une reconnaissance territoriale. Donc, avant de commencer notre formation aujourd'hui, je tiens à reconnaître que nous nous réunissons sur les territoires visés par les traités 6, 7 et 8, qui sont les terres ancestrales et traditionnelles de nombreuses Premières Nations, incluant les Cris, les Piikani, les Saulteaux, les Nakoda Stoney et les Dene, ainsi que la patrie de la nation métisse de l'Alberta. En tant qu'enseignants de maternelle et de première année, nous avons la responsabilité d'aider nos jeunes élèves à comprendre, dès leur première année à l'école, que les peuples autochtones font partie intégrante de nos communautés et de notre identité albertaine. Aujourd'hui, alors que nous explorons comment enseigner ces concepts à nos plus jeunes, rappelons-nous que nous marchons sur des terres qui portent des histoires millénaires et que nos élèves peuvent en apprendre les noms dès la première année. Alors, en disant ça, la photo que j'ai choisie, c'est la roche de Okotoks. Si vous avez eu l'occasion d'aller le voir, c'est quand même assez impressionnant. Euh, J'aime toujours faire un lien entre euh, la reconnaissance territoriale et le curriculum parce que la- les, tout ce qui est attrait aux Premières Nations est vraiment intégré maintenant dans le programme d'études, beaucoup plus qu'il était avant. Donc, en maternelle, on pourrait faire le lien avec l'idée organisatrice temps et lieu. Les enfants explorent les lieux dans les communautés et les traditions, cultures et histoires de divers groupes. Et en première année, là, ici encore, temps et lieu, et on est plus au niveau d'identifier les points de repère naturels euh, dont les noms proviennent des Premières Nations, des Métis ou des Inuits, comme Big Rock, qui est la première photo. Mais je vous ai mis ici à titre d'information. Moi, j'habite à Rocky Mountain House et on peut trouver une partie de Big Rock, et je vous l'ai pris en photo, qui, d'une raison quelconque, elle a été déplacée à travers l'ère glaciale et le petit bout s'est retrouvé à Rocky Mountain House. Donc, on entreprend une série de 2 sessions. La première session, aujourd'hui, nous allons vraiment travailler un petit peu une vue d'ensemble des changements. On va travailler des défis cognitifs. On va regarder brièvement les activités. Et la prochaine session, on va vraiment plus travailler à partir de textes et d'activités. Et on va vraiment travailler aussi comment je peux planifier par rapport à la planification en robot parce que je vais vous partager des évaluations sommatives qui ont été développées pour chaque résultat d'apprentissage. Alors, l'objectif de la session, aujourd'hui, on va vraiment regarder le curriculum et ne pas nécessairement passer trop de temps dans les activités parce que c'est super important que pour que vous puissiez bien enseigner et il faut vraiment comprendre et bien lire le programme d'études. Je sais que il y a beaucoup de choses qui sont semblables à ce que vous faisiez avant, mais il y a quand même des choses avec lesquelles on doit se familiariser pour pouvoir enseigner vraiment ce qu'on nous demande d'enseigner. Alors que dans la session 2, on va vraiment passer plus de temps sur les activités. Donc, aujourd'hui, les objectifs, c'est vraiment comprendre les changements majeurs des curriculums en études sociales maternelles et première année, surtout si ça fait des années que vous enseignez, vous avez enseigné l'ancien programme d'études. On va analyser les exigences cognitives des verbes curriculaires à ces niveaux. On va établir des liens entre l'étude sociale et le français, que ce soit immersion ou langue première. Et on va vraiment préparer le terrain pour la modélisation de la session 2. Donc, quoi de neuf en maternelle et en première année? Je sais que vous l'expérimentez en ce moment parce que vous le vivez, mais je veux juste un petit tableau qui a été fait ici pour vous montrer
une vue d'ensemble des changements. En maternelle, bon, le focus reste sur moi, ma famille, ma communauté, mais c'est vraiment la première fois que le programme d'études en maternelle fait entièrement partie du continuum de la maternelle à la 12e année. Avant, il y avait son curriculum qui était à part. Mais si je vous ai analysé un peu, là, on peut réutiliser environ 45 de ce qu'on utilisait dans le curriculum passé. Et il y a des choses qui ont changé, puis on va l'aborder dans quelques minutes. Pour ce qui est la première année, on continue encore avec ma communauté proche. C'est vraiment une consolidation, mais il y a vraiment aussi des choses qui sont nouvelles. Je sais qu'on regarde ces 60 mais il y a 40 qui est nouveau. Il est nouveau, puis il peut porter certains défis pour nos élèves de cet âge-là. Donc, comme vous connaissez, les trois idées organisatrices à la maternelle, on a le temps et lieu, c'est la même chose en première année, système, citoyenneté. Ce que je veux, sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que ma question directrice, ben, c'est ce qui va encadrer ce que je dois enseigner, mais mon résultat d'apprentissage, c'est vraiment ce que je vais évaluer à la fin de mon enseignement. C'est ce que je vais vraiment évaluer. La différence ici qu'on regarde aussi, c'est qu'on veut vraiment que nos élèves vont travailler au niveau de la communauté et aussi des traditions et des cultures et des histoires. Au niveau des systèmes, c'est besoins et désirs, qui peut être un concept un petit peu difficile pour nos élèves de maternelle de faire la distinction entre ce qu'est un besoin et ce qu'est un désir. Et aussi de quelle façon on va parler des leaders aussi, mais dans la communauté, alors qu'en premières années, on va aller plus dans les organismes, les leaders organismes, dans les organismes. Donc, il y a comme une certaine transition qui se fait de la maternelle à la première année. Ici, au niveau de la citoyenneté, ben ça, c'est quelque chose que vous faites à la maternelle. Là. C'est comment les personnes peuvent-elles travailler ensemble? Ben, la maternelle, c'est vraiment ça, c'est de la socialisation, comment je peux travailler avec mes amis dans ma classe. Donc, on travaille ça à tous les jours. Donc, la collaboration et la coopération. Donc ici, si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous cliquez sur le lien à surligner ici, vous allez pouvoir voir une analyse détaillée de la comparaison entre l'ancien programme d'études et le curriculum actuel en maternelle. Donc ici, j'ai ressorti les éléments les plus importants, mais comme j'ai mentionné, il y a certaines choses qui sont euh, différents qui ont été ajoutés. Donc, on a vraiment des symboles maintenant distinctifs. C'est très formalisé, là, on doit enseigner. Et selon le langage, puis on va y revenir. Et aussi, ce qui est nouveau, c'est tout ce qui est Première Nation, Métis et Inuit, qui est vraiment plus explicite et qu'on doit enseigner, et aussi la transmission intergénérationnelle. Le vocabulaire aussi est plus formel, qui peut être un défi pour nos élèves de maternelle qui sont en apprentissage de la langue. Et on va parler aussi de la coopération, mais c'est quelque chose qu'on fait déjà à tous les jours. En première année, ben là, il y a une réorganisation majeure et des contenus qui ont été renforcés. Là, ici, j'ai ressorti ceux qui sont comme le 40 là, si je pourrais dire. Donc, on a les biens et services. Et ça vient, on le voyait un peu en troisième année. Donc, ça descend de 2 ans. C'est des concepts économiques pour les élèves de 6 ans. Ça peut porter un peu à confusion pour nos élèves, commerce et troc. Euh, Peut-être qu'on ne l'enseignera pas là, à la même profondeur qu'on le faisait en sixième année, mais nos élèves, s'ils ont des cartes, je pense que c'est encore super populaire, là, les cartes Pokémon. Alors, les élèves font du troc. Ça, c'est du troc. Ou encore, là, j'ai entendu dire qu'il y a présentement, il y a des petits canards ou des petits animaux que les élèves s'arrachent et qui veulent négocier. Donc, c'est ça, du troc. On n'a pas besoin d'aller vraiment plus loin que ça. Les noms autochtones aussi des lieux, comme Okatok, qui est, comme je vous avais montré en début de session, la, la, la grosse roche. Et donc ça descend encore parce que c'est quelque chose qu'on voyait plus en 4 et 5e année. La culture francophone,
qui était optionnelle. Je pense que plus dans les milieux francophones, on le voyait que, par exemple, dans les milieux d'immersion, là, elle est omniprésente dans le programme d'études. On doit l'incorporer dans notre enseignement. Un nouveau concept qui est naturel et construit, nos points de repère, et ça n'a jamais été fait là, dans le programme d'études. On le voit plus tard en sciences, mais c'est en deuxième année. Donc, ça va peut-être les aider en sciences l'année suivante, mais pour le moment, comprendre qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est construit. Donc, c'est vraiment nouveau pour nos élèves de première année. Donc, vous partez pas de zéro. Il y a des contenus qui existent déjà, mais c'est juste que va falloir les adapter pour les élèves de ce niveau. Et tout ça en faisant ça dans des stratégies concrètes, très tangibles et très ludiques aussi. Donc, la même chose que je vous ai parlé tantôt, j'ai le même document ici que j'ai fait pour la première année. Alors, les changements, il y en a 60 qui est réutilisable, mais les 40 qui sont introduits, c'est vraiment plus au niveau des notions civiques et économiques. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau pour nos élèves de première année. Donc, on a parlé des défis cognitifs. Qu'est-ce qui peut porter dans le contenu, qui peut porter à amener quelques difficultés à nos élèves de comprendre certains concepts qui sont peut-être plus abstraits? On sait que nos élèves sont encore dans un stade très égocentrique. C'est moi, ma famille, ma communauté. Si on demande à un élève de première année de lui demander s'il est déjà allé dans un autre pays, moi, souvent, les élèves me disaient, ben oui, j'ai traversé les montagnes, mais pour eux, c'est donc, traverser les montagnes, c'est cet obstacle qui fait que j'ai traversé, je suis venue dans un autre pays. Donc, c'est quand même quelque chose d'un peu plus abstrait pour eux. Évidemment, apprendre avec le jeu, la manipulation, le sens, le mouvement, c'est super important. Je sais qu'on le fait beaucoup en maternelle, mais il faut continuer à le faire aussi en première année. C'est super important. Donc, le vocabulaire aussi est en développement, qu'on soit en langue première ou en langue d'immersion. C'est la même chose parce qu'on a de plus en plus de nos élèves qui nous arrivent dans les milieux francophones qui n'ont pas le français comme langue première, donc on doit faire beaucoup de francisation. Donc, ça peut être un défi d'apprendre des concepts qui sont peut-être un petit peu moins concrets. Et évidemment, il va falloir rattacher à leur vécu immédiat. Comme je vous donnais l'exemple tantôt des cartes de Pokémon, ben, c'est parce que moi, j'ai des cartes de Pokémon, ça fait du sens de faire du troc. Mais si je commence à leur montrer comment les Premières Nations puis les Européens faisaient du troc, ça va être un petit peu loin de leur réalité, puis ils ne comprendront peut-être pas aussi bien. Donc, plus spécifiquement à la maternelle, ben, on a parlé tantôt, la différence entre les besoins et les désirs, ça peut être difficile. Distinguer les rôles de leadership. Qu'est-ce qui fait un leader? Mais ça encore, on peut le faire à partir de notre école, de notre classe. Madame ou monsieur sont les leaders de notre classe. Donc, quels sont leurs rôles? Ils s'assurent que tout le monde est en sécurité. Ils s'assurent que bon, on apprend, on a des activités de planifier. Donc, on peut partir de vraiment là, de notre petite classe. Et on va parler aussi de coopération et de responsabilité civique. C'est super important de le faire. Ça s'apprend en le faisant. Et la notion de transmission culturelle intergénérationnelle, ça peut être difficile, surtout si on a des élèves qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas avec leur famille élargie, qui vit dans un autre pays. Donc, pour eux, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas, tu sais, ils ne voient pas grand-maman, grand-papa aussi souvent, donc ils peuvent avoir un petit peu plus de difficulté à comprendre ce genre de concept. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, ma gorge s'achève. Alors, au niveau de la première année, on a parlé tantôt la naturelle versus construite. Donc, faut vraiment que nos élèves soient capables de catégoriser. C'est le triage. Je dirais que ça va avec le programme de mathématiques aussi. On trie. On va comprendre un lieu peut avoir une signification différente selon la culture. Par exemple, je reviens à mon exemple de Okatok, qui est pour les Premières Nations un endroit important avec Big Rock, alors que la ville qui s'est formée autour, c'est Okotoks. Donc, il y a une
signification différente pour les gens qui viennent de Okotoks, par exemple. OK? Donc, c'est de montrer ce genre de différence-là à nos élèves. Euh, bon, évidemment, les noms autochtones des lieux peuvent être difficiles pour nos élèves à prononcer parce que souvent, il y a plus que 2 syllabes, on s'entend dans les mots des langues autochtones. Donc, ça peut être plus difficile. Et encore là, ben là, on a bien versus service, versus besoin, versus désir. Là, tu sais, c'est vraiment, ça va un petit peu plus, même plus loin dans la littérature financière, c'est plus haut c'est pas en première année. En première année, littérature financière, on joue plus avec les sous, qu'on comprend, on apprend à jouer avec l'argent, alors que je pense que c'est plus en troisième ou quatrième année qu'on vraiment s'en va vers les biens et services. Voilà. Donc, on va parler des verbes, mais avant, je veux juste faire un petit retour. Je sais que vous l'avez vu, le curriculum, vous le voyez, mais je veux m'assurer on a vraiment notre résultat d'apprentissage. C'est comme je disais plus tôt, c'est ce qu'on va évaluer, ok? Mais on veut, ce qu'on va leur enseigner, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves comprennent, ils connaissent plutôt, c'est ici, dans la section des connaissances. Je veux rappeler ici que le y compris, je dois l'enseigner. OK? Le langage, les conventions linguistiques nous disent. Donc, mes élèves, à la fin de ce résultat d'apprentissage, ils devraient connaître ou avoir été exposés aux mots montagne, forêt, prairie, rivière, lac. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont les écrire? Absolument pas. Ça veut dire ils ont été exposés à ça. On peut avoir des cartes tu sais, sur un mur de mots, mais c'est des mots que nos élèves, quand on va parler de lieux physiques ou de repères, c'est par exemple le lac, on peut parler du lac Louise, OK? Donc, Lake Louise. Donc, ça, c'est un lac, donc c'est un repère aussi. Donc, on utilise ce mot-là. Euh, donc, la même chose ici, quand on parle des communautés, des points de repère construits, y compris, donc, vous devez parler de bâtiments, parler de parcs, parler de routes, parler de sentiers, parler de ponts. OK? Vous devez le faire. Et on arrive ici plus au niveau du système. Là, on a les par exemple. Là, parce qu'on va parler du rôle et des responsabilités des groupes ou des organismes communautaires. Donc, on donne des suggestions. Par exemple, les rôles. Donc, on a proposé des idées, écouter les autres, participer. Donc, j'ai pas besoin, c'est pas une nomenclature, c'est pas une liste que je dois absolument enseigner. Je peux en choisir quelques-unes là-dedans. OK? Ça, c'est vraiment la distinction entre les deux au niveau de la convention linguistique. Quand j'arrive ici à ma compréhension, c'est vraiment à la fin de mon résultat d'apprentissage, qu'est-ce que je veux que mes élèves sachent et comprennent? Donc, ici, je veux vraiment qu'ils comprennent que les entités naturelles et les points de repère peuvent avoir une signification, peu importe le point de repère. On a parlé d'Okotoks, c'en est un. OK? Et pour faire, comment mon élève va démontrer sa compréhension, c'est par les habiletés procédures. Là, c'est là que les verbes sont hyper importants. Oui, il y en a un verbe ici dans notre résultat d'apprentissage, mais il se retrouve aussi dans nos habiletés et procédures. Puis des fois, je sais, parce qu'on n'a pas eu le temps, tu sais, vous avez eu plusieurs curriculums à gérer en même temps. Donc, des fois, on n'a pas vraiment le temps d'aller vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire, ces verbes-là, et comment nos élèves doivent le démontrer. Donc, faire un remue-ménage, bon, c'est assez simple, mais faire part des raisons pour lesquelles un élément naturel, local ou un point de repère construit local a une signification personnelle, c'est plus que de mettre des choses dans des cercles. Il faut que j'explique, il faut que je le dise. Puis, au niveau de la première année, il y a beaucoup de choses qui vont se faire à l'oral, OK? Parce que nos élèves sont encore en apprentissage de l'écriture. Donc, on leur demandera pas de me faire 3 phrases parce que ça va être peut-être beaucoup, mais si mon élève est capable de s'exprimer à l'oral, c'est aussi une preuve que mon élève a compris. OK? Donc, on va aller un petit peu plus loin dans les verbes pour comprendre. Donc, les verbes en première année que je retrouve, et c'est vraiment au niveau de euh, ma taxonomie de Bloom, on a les verbes que j'ai recensés du curriculum. Là, il y en a probablement plus que ça.
Mais voyez-vous ici, je vous ai mis le verbe reconnaître et c'est dans la catégorie. Si on avait, ce serait dans la catégorie mémoriser, comprendre, qui est la première catégorie. Donc, reconnaître, c'est moins demandant cognitivement que, par exemple, faire la distinction que là, on doit aller dans l'analyse. OK? Donc, on veut que nos élèves soient capables d'identifier et nommer. On dit nommer, donc on veut qu'ils disent aussi un élément familier dans son environnement immédiat. Donc, ça, c'est maternelle et première année. Quand on arrive à faire part, on veut vraiment là, que nos élèves, c'est plus au niveau de comprendre, appliquer. Là, ils vont communiquer oralement pourquoi quelque chose est significatif. Donc, on va vraiment les appuyer dans le langage. On va leur donner des parties de phrases, des débuts de phrases, même pour nos élèves en milieu francophone. C'est important de le faire parce qu'ils n'ont pas ce langage-là. Donc, on va leur donner, par exemple, de dire pourquoi quelque chose est significatif. Par exemple, je peux dire, ben, j'aime beaucoup ça parce que ça me rappelle ma grand-maman ou ma grande-tante. OK? Donc, on va le modéliser, puis on va le morceler pour eux, pour que lui, eux, ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ajouter le vocabulaire disciplinaire à ça. OK? Donc, ici, il y a toute la nomenclature et les niveaux de Bloom et qu'est-ce que l'élève doit faire qui vous donne une idée de à quoi on s'attend. Et par exemple, je veux juste arriver ici avec analyser, le faire la distinction. C'est séparer deux catégories selon des critères explicites. Donc, on l'a vraiment dans dans notre programme d'études en première année parce que je dois naturel et construit, mais je dois comprendre en premier c'est quoi le naturel, puis après c'est quoi le construit parce qu'en même temps, je vais devoir les comparer. OK? Donc, ça va me demander un niveau aussi un petit peu plus cognitif que juste, comme je disais, de mettre ça dans une catégorie. Parce que là, il faut que je comprenne pourquoi je les mets dans la catégorie. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant, évaluer, il est à la maternelle, mais pas en première année. Puis pourtant, quand on regarde le niveau de Bloom, évaluer, c'est quand même une habileté cognitivement qui pourrait demander plus que, puis là, on le demande au niveau de la maternelle. Mais c'est comme porter un jugement justifié à partir de critères, c'est vraiment le plus exigeant. Mais on pourrait être plus au niveau de la coopération, par exemple, ben, bon, on le sait dans les classes de maternelle, des fois, tout le monde va avoir la même jouet, par exemple. Donc là, ça peut être un moment où l'élève, on discute, ben oui, tout le monde va avoir ben, qu'est-ce qu'on va arriver qu'est-ce qu'on va faire pour en arriver à une solution. Donc, évidemment, l'enseignant va être là. On ne le fera pas de façon euh, ou surtout au début, là, de façon autonome chez nos élèves, mais il va falloir qu'ils soient capables de porter un jugement, à savoir, ben, il faut que j'analyse, ben, c'est peut-être lui, il l'a jamais eu, moi, je l'ai eu. Donc, voyez-vous, ça peut être aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être des examens pour que nos élèves nous démontrent qu'ils ont vraiment compris les exigences. Donc, si on avait à classer ces verbes-là par complicité, je vous invite à le faire quand vous aurez le temps, mais c'est vraiment, il y a des choses qui peuvent paraître à prime abord très simples, mais qui sont beaucoup plus complexes qu'on le pense. OK? Donc, mais quand on sait qu'au niveau de Bloom, mémoriser est vraiment dans les premiers, alors que évaluer plus sur une ligne droite serait beaucoup plus loin. Donc, on sait que ce genre de verbes qui sont en lien avec ces étapes-là vont être plus exigeantes cognitivement. Et donc, la même chose aussi, on a des verbes qui sont au même niveau, comme par exemple faire part, reconnaître. Ça paraît en première, mais l'attente, c'est pas pareil. Donc, en première, donc, si je communique oralement pour que quelque chose soit significatif, avec appui de la langue, c'est certain que je vais m'attendre à un niveau un petit peu plus soutenu de la langue en première année que je vais le faire en maternelle. OK? Donc, le contenu, le contexte et le niveau de langue font toute la différence. C'est ça qui va faire euh, le niveau, qui va déterminer le niveau qui va être atteint par l'élève. OK?
je sais que ça paraît, c'est pas comme une petite checklist là, que vous pouvez dire, il a fait tel niveau, mais la prochaine fois, je vais vous partager un document que j'ai créé qui vous donne, qui est plus en détail aussi au niveau, là, qui vous donne aussi des soutiens linguistiques. Quel genre de, de modélisation que je peux donner à mes élèves pour vraiment me montrer qu'ils ont, qu'ils sont capables de reconnaître. OK. Donc, on a parlé un peu de la langue parce que vous avez, on sait que notre curriculum d'études sociales va nous dire quoi faire, le contenu, mais la langue va nous dire comment le faire. Donc, les verbes du curriculum, c'est pas en silence qu'on fait ça. Euh, on doit le montrer et surtout au niveau de la maternelle et première année, tout, tu sais, ça passe par l'oral. OK? Donc, c'est pas vraiment des deux curriculums que je vais gérer séparément, mais je vais les gérer en parallèle parce que, à quelque part, ben, j'ai besoin de développer mes compétences langagières pour pouvoir exprimer ce que j'ai appris. OK? Puis je sais qu'il y a des choses que vous faites déjà, là, c'est pas, mais c'est juste pour remettre ça en perspective. Donc, ce qu'on sait, l'oral, surtout, pour l'acquisition précoce. Quand on est en maternelle et en première année, on est vraiment dans l'apprentissage euh, précoce. Puis même pour la langue première, parce que le langage qu'on va acquérir à l'école, c'est pas le même langage que le langage de tous les jours. C'est un langage académique. Donc, il y a un apprentissage aussi qui se fait. Et donc, ça ne veut pas nécessairement dire que mon élève, parce qu'il parle français à la maison, qui arrive à l'école et qui a une bonne langue, je dirais, du quotidien, qui va nécessairement avoir une bonne compréhension du langage académique et aussi de l'expression du langage académique. Donc, ce qu'on sait, c'est que les jeunes apprenants, à peu près de 4 à 7 ans, ils vont acquérir la langue en faisant des tâches qui sont réelles et signifiantes. Donc, il faut que ça soit concret, il faut des jeux de rôle, donc des activités comme ça des manipulations, c'est ça qui va les aider à apprendre. Peut-être vous êtes familier avec l'approche actionnelle qui est vraiment développée par, je viens de perdre son nom, mais je sais que si vous faites partie, si vous êtes un enseignant en immersion, si vous faites partie de l'ACPI, il y a beaucoup d'informations sur l'approche actionnelle et c'est vraiment apprendre en faisant. Donc, la tâche, c'est vraiment le moteur de l'acquisition de la langue. OK? Donc, euh, le jeu, la répétition, la routine sont des leviers qui sont vraiment légitimes et puissants à ces niveaux-là. Donc, vos mots là, que vous allez parler de communauté, ben ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser à tous les jours avec vos élèves. Dans notre communauté de la classe. Donc, si vous les utilisez souvent, on dit que on doit être exposé à peu près 10 fois à un mot pour vraiment le maîtriser. Et ça, c'est en langue première, donc on peut s'attendre à ce que ça soit plus pour nos élèves qui sont en langue additionnelle. Mais donc, essayez d'utiliser le plus souvent ces terminologies. Vous n'avez pas besoin de sortir tout le vocabulaire du programme d'études, mais allez chercher comme on dit en anglais, les big rocks, tu sais, comme communauté, lieu. Alors, utilisez ces mots-là quand vous dites, vous parlez avec vos élèves pour qu'ils prennent sens pour nos élèves. Évidemment, la prise de risque langagière est, euh, est super importante. D'ailleurs, ça fait partie du programme d'études en français immersion parce que nos élèves, souvent, ils ont peur de se tromper. Des fois, ils nous montreront pas qu'ils comprennent quelque chose parce qu'ils veulent pas le dire, parce qu'ils ont peur de pas être en mesure de bien s'exprimer. Habituellement, maternelle, ils n'ont pas trop de problèmes avec ça. On a quelques élèves qui sont peut-être un petit peu plus timides, mais de façon générale, ils aiment montrer leurs compétences linguistiques quand ils apprennent des nouveaux mots. Mais on peut voir à partir de première année, là, des fois, il y a comme une réticence à vouloir participer dans des activités à l'oral. Hop. OK. Et finalement, ça paraît un petit peu décalé, mais le développement de la compétence phonologique est super important. Parce qu'il faut que je les entende, ces mots-là. Il faut que je sois capable de les décoder à l'oral. Donc, je vais aussi mettre, parce qu'en plus, c'est des sons qui peuvent paraître, qui peuvent être totalement différents.
de ce que j'ai l'habitude d'entendre. Quand on parle du contenu Première Nation et Métis et Inuit, ben, il y a des mots qui sonnent différemment de ma langue maternelle ou de. Donc, faut s'aiguiser l'oreille. Donc, c'est super important, nos compétences phonologiques. Puis, je dirais la même chose si j'étais, par exemple, en anglais, que c'est la langue première, je dirais la même chose, là, que la compétence phonologique est super importante. Donc, dans nos programmes d'études, vous voyez, qu'est-ce que ça nous dit? On a la communication orale, que ce soit en français immersion ou français langue première. C'est hyper important, la communication orale. OK? Donc, on veut vraiment, puis là, on regarde ici maternelle, les élèves réagissent dans des situations authentiques. Donc, ça, le contenu des études sociales peut vous permettre d'utiliser ça comme des situations authentiques. Et en français langue première, on veut vraiment, les élèves vont explorer l'écoute active, mais ils vont aussi utiliser un langage verbal et non verbal pour communiquer. Donc, c'est important de montrer ça. Évidemment, au niveau de la conscience phonologique, on veut vraiment reconnaître les sons, les rimes. Le son final, c'est un peu la même chose aussi au français langue première. Et on veut aussi la communication orale en première année, plus travailler la phrase et communiquer encore une fois avec le langage verbal et non verbal au niveau du français langue première. Et ça, je sais que vous le connaissez, mais on va voir comment que je peux faire ça dans ma pratique. Donc, et un petit point avant, parce que la distinction, je dirais, clé entre français langue additionnelle en immersion ou encore français langue première, c'est ça. Immersion, c'est une langue additionnelle, alors que français langue première, c'est une langue d'identité. Donc, on va partir plus du vécu francophone parce que la communauté francophone, l'identité francophone est super importante. Pas que c'est pas important en immersion, mais d'autant plus, surtout qu'on est en milieu minoritaire, donc on doit travailler à, à développer cette identité francophone-là. Et alors qu'en langue additionnelle, il va falloir étayer, faire d'échafaudage, pour vraiment utiliser des modèles langagiers. Puis je vous dirais qu'en français langue première, pour nos élèves qui sont en francisation, ben ces choses-là s'appliquent aussi. Donc, les gestes, les images, c'est des choses que vous faites probablement déjà, mais là, je veux juste retaper le flou et vous le dire qu'il faut continuer à le faire. OK? Et la prise de risque engagée, puis ça va être la même chose pour mon élève en milieu francophone qui doit apprendre la langue en même temps. Puis d'autant plus, je sais pas, dans les classes de maternelle ou encore en première année ou francophone, mais je peux imaginer que si moi je suis un élève qui ne parle pas français aussi bien que mes collègues, ça peut me mettre un petit peu moins à l'aise à vouloir prendre le risque de parler en français. Ça, c'est une hypothèse que j'ai, mais peut-être que je me trompe. OK. Donc, en études sociales, vraiment, comme j'ai dit, c'est un terrain qui est authentique pour la langue orale. Donc, si mon élève reconnaît un lieu, il fait part d'une signification, une classe naturelle, il va utiliser la langue pour le faire. Et la phonologie n'est pas séparée du contenu. OK. Donc, je vous donne un exemple ici qu'on pourrait utiliser pour maternelle ou première année pour travailler mes compétences, mon vocabulaire, mais aussi mes compétences qui sont phonologiques. Par exemple, lieu. Ben là, je n'utiliserai pas ça pour travailler mes syllabes. Là. Ça, c'est mon ami Claude AI qui m'a construit ça, mais là, je regarde ça puis je me dis, oh, lieu maternel, c'est quand même complexe. Je n'utiliserai pas ça. Peut-être que j'utiliserais communauté, ça serait peut-être un petit peu plus facile. Mais mais je peux quand même travailler sur la rime avec lieu, jeu. D'ailleurs, on voit terrain de jeu dans le programme d'études. Feu, bleu, vœu. Donc, jouer avec les mots, jouer avec les rimes, va faire en sorte que mes élèves aussi vont se rappeler de ces mots-là. OK? Première année, le mot, je reviens, hein, il y a une constance avec mon mot Okatouk. Donc, on peut faire la distinction entre, on va commencer par faire, je le montrerai pas, je vais juste le faire à l'oral. On compte le nombre de syllabes, on peut travailler le nombre de phonèmes,
On peut aussi, ce qui est intéressant avec Okatalk, on pourrait demander à nos élèves de l'écrire parce qu'il se lit et il se dit, ben, il s'écrit aussi comme il se dit. Donc, ça serait intéressant de voir O, A, O. Donc, est-ce que mes élèves sont capables de l'écrire? D'autres choses qui pourraient être intéressantes, quand on observe le mot, est-ce qu'il y a des lettres qui reviennent dans le mot? Donc là, on travaille encore là notre phonographie. Oui, le K revient souvent 2 fois dans le mot. Ah, y a-t-il une autre lettre aussi qui revient 2 fois? Oh, donc là, je pourrais parler de voyelles et de consonnes. Ok, j'utilise ce genre de langage-là qui fait partie de mon programme d'études. Une autre chose qui est intéressante, le K, est-ce que c'est quand ça fait le son est-ce que c'est la lettre K qu'on utilise, nous, en français? Et là, de comprendre que dans la langue autochtone, ben, le K est beaucoup plus utilisé. Donc, vous voyez, on peut faire plein de choses puis en travaillant le mot. Et on pourrait aussi demander à nos élèves de comparer le mot Okatok à Okotoks. Puis en même temps, faut qu'ils affinent leur vision pour voir, ah, il y a un S, le A a été changé pour un O. Donc, c'est des petites choses comme ça avec le mot de vocabulaire. Puis là, je le représente d'une autre manière, puis ça va faire en sorte que mes élèves, en ayant plusieurs opportunités d'apprentissage de ce mot de vocabulaire-là, ils vont être plus en mesure de se l'approprier puis de le maîtriser. Donc, Et pour la prochaine session, oui, oui, j'imagine aussi que des élèves qui ont comme première langue l'anglais vont peut-être plus facilement écrire le K que des élèves qui ont comme première langue le français. J'imagine. absolument. Ah, mais Mhm. non, tu as absolument raison. Ok. D'ailleurs, quand j'enseignais à la maternelle, une année, j'avais plusieurs élèves dont le nom commençait avec un K ou qui avaient un K dans leur nom. Alors, j'ai utilisé le K pour apprendre le son avant le C, par exemple. OK? Parce que ça faisait beaucoup plus de sens dans ma classe. Même si c'est une lettre qui est plus difficile aussi à écrire. Hein. C'est pas une lettre qui est très facile pour nos élèves à écrire. Donc, la prochaine session, on va vraiment travailler sur le texte comme ancrage, puis je vais vous montrer des activités. On va utiliser aussi un exemple interdisciplinaire de première année et on va utiliser nos plans de leçons, notre communauté. Puis là, je vous les ai mis dans la présentation. Vous pourrez les regarder quand vous aurez le temps. Donc, ici, vous voyez, j'ai la version maternelle au niveau du immersion et j'ai la version langue première. La raison étant, le même contenu au niveau études sociales, c'est juste que j'ai arrimé ça avec les curriculums de français. Donc, il y a certaines distinctions entre le curriculum en immersion versus celui en langue première. OK, les plans de leçons sont hyper détaillés. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez ça. C'est juste pour vous montrer un exemple de tout ce qu'on peut faire en arrimant une activité dans l'étude sociale avec le curriculum de français. OK? Donc, j'ai fait la même chose. Oups, la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ici. Bon, OK. Et j'ai fait la même chose aussi euh, en première année. Je vais revenir là-dessus, ici. Euh, donc, cette fois-ci, c'est naturel et ou construit la chasse au point de repère. OK? Donc, et on va y revenir plus en détail la prochaine session. Donc, je veux vous montrer, parce qu'on cherche toujours des ressources, on avait créé des analyses comparatives, je les ai montrées. Il y a toujours la trousse en études sociales qui avait été créée au début de cette année. Vous pouvez retrouver des sessions qui avaient été faites au mois d'août. Il y a plusieurs activités ici. Je sais qu'il y en a que ça ne vous touche pas vraiment, mais par exemple, en première, ben, les fiches pédagogiques, oui, parce que c'est comment on peut faire les études sociales, par exemple, par le jeu, par les, euh, euh, faire des jeux de rôle, c'est prétendre qu'on est le leader, bon, plein de choses comme ça qu'on peut faire, qui peuvent aider nos élèves là, à vraiment comme dans l'approche actionnelle, d'être vraiment dans l'action pour apprendre. Il y a aussi, ici, il y a des belles petites vidéos qui ont toutes été faites pour les sciences.
mais qu'il y a beaucoup de contenu des Premières Nations. Et là, j'ai créé une grille pour arrimer le contenu des études sociales avec le contenu des sciences. Donc, on peut réutiliser ces vidéos-là. Et ça avait été fait par Edmonton Public qui, en français, ont été avec le Centre Nord qui avait travaillé à la traduction. Ils sont super bien faits. Chaque animal, chaque année a un animal qu'il représente et explique euh, différents concepts. Ici, les outils d'évaluation, on a pour chaque idée organisatrice, vous avez des idées d'évaluation, des preuves d'évaluation. On va y revenir la prochaine session parce que je vais vous montrer un peu comment on pourrait partir de, d'un résultat d'apprentissage, puis à quoi on s'attend à la fin, puis comment on peut en arriver à planifier à rebours. Il y a aussi, si vous voulez, il y a plein de choses, ça s'en vient, il va y avoir beaucoup plus de choses au cours de l'été, mais le site Apprentissage basé sur la culture autochtone dans le curriculum de l'Alberta, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, puis qui sont en lien aussi avec les curriculums, là, évidemment, en études sociales, mais dans toutes les matières aussi. Ici, j'ai des liens. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Edmonton Catholic a créé certains plans de leçons. Calgary Catholic a utilisé et aussi des listes de livres d'albums jeunesse que vous pouvez utiliser. Il y a ici mon coup de cœur, c'est Chinook's Edge. Et si on clique ici, vous allez pouvoir voir, là, je regarde rapidement l'heure, mais euh, vous avez si je vais première année, par exemple, vous avez études sociales, social studies, et ils ont toutes les notions de base pour les vocabulaires pour les enseignants, mais au niveau de l'anglais, puis ils vont le faire en français aussi, c'est le scope and sequence. Ça, c'est une petite mine d'or. Ils ont déjà commencé. Donc, vous avez une planification à long terme, mais ici, vous avez à gauche des plans de leçons qui ont déjà été faits. Et il y en a, je sais, qui sont aussi en français, mais d'ici la fin de l'année, elles vont toutes être traduites. Puis ce sont les enseignants qui les créent, donc vous savez que ça a été fait en classe. Donc ça, c'est un site à garder et qui n'a pas besoin de traduire tout de suite, là, si vous avez besoin. Mais ça va se faire d'ici je dirais, la fin de l'année ou au début septembre. Vous devrez avoir accès à tout ça. Donc, voilà, et vous avez accès à tout ça dans la session et